Ok. À force de parler. Ok. Donc, le titre, c'est Comment le sorcier sort de son corps. Ok. Donc, mais avant d'aller là-bas, je vais parler ici. Il y a une histoire. Aujourd'hui, je vais décider de parler de ça. De comment le sorcier sort de son corps. Et après, j'ai vu... C'est ici. Après, je vois... Je tombe sur une vidéo sur Facebook, quoi. Et je vais vous lire parce que je voulais partager la vidéo. Heureusement que c'est maintenant que je fais le direct. C'est de ma bouche. Sinon, are you doing needle? C'est ça qui fait tousser. C'est vraiment, il y a trop de piment dans leur needle bizarre, des Chinois. Ok, donc, qu'est-ce que je disais en tout cas? Merci Saint-Esprit pour tout, merci pour ta puissance, pour ta gloire, pour tout, pour ta présence. J'ai pris pour tous ceux qui sont traumatisés par les mensonges sataniques. Que l'Esprit de Dieu les délivre des mensonges diaboliques, qu'ils puissent retrouver la vérité et être libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les mensonges sataniques. Can you open the window? Open the window. Open that window. Yeah. She's too strong. Thank you. Si je ouvre ici, là, ça va faire du bruit. Donc, je laisse ça. Ok, donc, voici une vidéo. Je suis tombée sur une vidéo, là. Mais malheureusement, Facebook a bloqué parce qu'il y a des scènes de violence dedans. Et heureusement pour moi, je n'ai pas partagé la vidéo. Donc, voici une vidéo qui parle d'un sorcier en Afrique centrale, Congo, Brazzaville. Qu'est-ce qu'il fait du bruit là? Ok. Ce monsieur sous le cercueil... Pourquoi ça fait du bruit ici? Ok. Excusez-moi, il y a quelque chose qui me dérangeait. Donc, je ne sais pas s'il faut annuler. Can you take out your stuff? You know how to put it later? Take out this. You put it later because I don't. Yeah. You know how to put it later? Mommy, can I have a green cracker? You go do it. Ça me dérange son truc. Ok. Donc que Dieu vous bénisse. Ok. Excusez-moi pour la distraction. Je vais lire ce qu'ils ont écrit. Je voulais partager. La vidéo parle d'un sorcier. Ok. Donc c'est bien de lire maintenant parce que l'ordinateur n'est pas à moi. Mon ordinateur, ils ont déposé dans l'eau et c'est foutu. Donc j'utilise l'ordinateur de ma fille. Donc voici une vidéo qui parle d'un sorcier en Afrique centrale, Congo, Brazzaville. Ce monsieur sous le cercueil devrait tuer 10 personnes pour sa confrérie. Il tue 8 personnes et celui dans le cercueil est son père. Donc la 9e personne, il tue son père et comme ce n'est pas toutes les viandes qui sont mangeables, il se fait démasquer à l'enterrement. Alors, à l'enterrement, bon, comme ils ont écrit là, c'est comme ça que je vais lire. Alors, à l'enterrement du père, les villageois décident de l'enterrer vivant avec le corps de son père. Ils le mettent en dessous et posent le cercueil sur lui pendant qu'il est vivant. Contrairement à nous qui livrerons ces sorciers. C'est pourquoi le ministère s'appelle MK, ministère de... En tout cas, ça va. Bon, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Ça, c'est pour donner l'adresse et tout ça. Ok? Donc, l'histoire est que ce n'était même pas mon message. Hein. Ça, j'ai retrouvé ça matin.
Je vais revenir dans mon message. Je lis ça rapidement à cause de ma fille qui va prendre son ordinateur. Ok. Donc, on dit, en tout cas, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. On dit, voici une vidéo qui parle d'un sorcier en Afrique centrale, Congo-Brazzaville. Monsieur sous le cercueil. Donc, lorsque j'ai allumé mon Facebook ce matin, je tombe sur une vidéo et quelqu'un est sur le cercueil et il appuie. C'est après, je descends un peu la vidéo. Bon, je continue de visionner la vidéo et je vois que c'est qu'ils ont écrit sorcier. J'ai dit, ok, je n'ai pas le temps de regarder tout de suite parce que je devais faire la lessive. Donc j'ai fini de faire la lessive et je reviens, je vois que ils sont en fait en train de tuer quelqu'un, quoi. Ils sont en train de tuer quelqu'un. Ok? Et je voulais revenir et pour bien visionner la vidéo, pour bien regarder la vidéo, et là Facebook bloque la vidéo. Mais heureusement qu'ils ont écrit ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils sont en train de faire. Ok, donc ils ont dit que ça s'est passé au Congo-Brazzaville, le cercueil devrait, le sorcier, ok, celui qui traite de sorcier là, moi je parle de la sorcellerie, je parle de qui sort de son corps, je vais parler de ça après, mais ils sont en train de dire que le monsieur, le sorcier, quand j'ai vu là, parce que je n'ai pas pu bien voir, on dirait que c'est un jeune. Ok, on dirait que c'est un jeune parce qu'ils ont bloqué, je ne sais pas. Je vais essayer après, je vais appuyer pour voir si ça va marcher, si je pourrais regarder la vidéo. Donc c'est quelqu'un qu'ils ont accusé, c'est le père de la personne, quoi, pensant que c'est la personne. En tout cas, vous savez, mon peuple périt par manque de connaissances. Ce qui m'a plu dans l'histoire là, je vais essayer d'appuyer pour aller dans les commentaires pour voir si je... c'est lui là. Ah, ok, je comprends pourquoi. Ce prophète, un menteur comme ça. Voilà, c'est lui qui a publié ça. Ok, je comprends. Je voulais aller dans les commentaires parce que sur mon téléphone là, c'était vraiment intéressant. Les commentaires, comment j'ai fait ça là pour retrouver les commentaires là. Ok, je vais sur sa page. On va aller vite. Après, ma fille va prendre son téléphone. Je dis son téléphone, son ordinateur. On a tout le temps, hein, donc relax. Je vais aller, je suis en train d'aller sur la page de ce faux prophète là. Ce faux prophète qui ne fait que chasser les sorciers, attraper les sorciers là. Vous le connaissez. Je n'ai pas envie de dire son nom. Les commentaires. Ce sont les commentaires, j'ai vu. Comment? Bon, ça ne sort pas. Sur mon téléphone, ça sort. Ok, je m'arrête là. Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. En tout cas, tout ce qu'ils sont en train d'expliquer, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance et ils sont en train de tuer un innocent. Ok? Ils sont en train de tuer un innocent. Un innocent. Donc, moi, je rentre dans mon message hein, parce que je voulais prendre les choses. Un homme qui enseigne. Un homme qui enseigne une autre personne. Ok? Un homme, par exemple. Il y a des cours bibliques et c'est très bon. Il y a des cours de pasteur, les cours pastoraux. Ok? Il y a des cours, il y a des enseignements que les gens prennent pour devenir pasteur et tout. Ok? Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Là, on dit que c'est un être humain qui est en train d'enseigner un autre être humain. Ok? Maintenant, Dieu enseigne les gens aussi à travers le Saint-Esprit.
Donc, la question que je vais vous poser là, c'est l'enseignement de qui vous allez considérer. Lorsque Dieu enseigne une personne et un être humain enseigne une personne, c'est l'enseignement de qui? Écrivez quoi. Lorsque Dieu enseigne quelqu'un et l'être humain aussi il enseigne, c'est pour qui que vous allez plus considérer? Écrivez dans les commentaires, hein, partout où vous trouvez, ok? Si cette vidéo a fait 1 année que vous retrouvez, écrivez dans les commentaires. Dieu, il a enseigné quelqu'un, et puis un être humain a enseigné quelqu'un. C'est pour qui? C'est à qui vous allez donner plus la valeur. Vous savez, moi, lorsque je vais à l'église et je suis en train d'écouter, mon pasteur, il est bien, ok? Je suis en train d'écouter le pasteur. Au début, c'était comme ça que Dieu travaillait avec moi. Lorsque le pasteur est en train d'enseigner et l'Esprit Saint est en train de me montrer, m'enseigner aussi. C'était bizarre, quoi. C'était bizarre. Donc, ben, je n'ai pas... J'espère que j'ai fini ça, je ne sais pas si... Ok. Donc, le pasteur, il est en train d'enseigner, je suis en train de l'écouter. Et l'Esprit de Dieu est en train de m'enseigner. Au début, ça me dérangeait. Je disais, mais c'est quoi ça là? Parce que je n'arrivais pas à écouter les deux à la fois. Ok, donc je veux écouter le pasteur et Dieu, il est en train de me parler. Donc après, ce que je fais, j'arrête d'écouter le pasteur et je me concentre à ce que Dieu il est en train de me montrer. Parce que ce qu'il est en train de me montrer là, ce sont des choses riches et des bonnes choses. Donc, j'écoute Dieu. Ok? Ce que je vais vous dire là. Moi, j'ai été enseigné par Dieu. Je n'ai pas pris les cours pastoraux. Je n'ai pas... Non, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui m'a enseigné. Tout ce que je viens vous dire là. Mais il y a d'autres connaissances que ben, moi-même je vais chercher chez les pasteurs. Mais la connaissance au sujet de la sorcellerie, comment le sorcier sort dans son corps, c'est Dieu qui m'a montré tout ça. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être humain. Je ne dis pas que les cours pastoraux ne sont pas des... c'est pas bien des choses... Non, non, je ne suis pas en train de dénigrer ça. Mais je dis le meilleur cours, le meilleur enseignement là. Écrivez, le meilleur enseignement là. C'est lorsque Dieu t'enseigne et puis l'homme t'enseigne là. Qu'est-ce qui est le meilleur enseignement? Ok, écrivez dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est Dieu qui m'a montré ce que je veux vous dire. C'est pas un être humain. Ce n'est même pas un être humain qui m'a montré. Excusez, je ne sais pas si la vidéo est noire, je ne sais pas. Ok, donc je vais continuer de parler comme ça. Ok, je pense que je vais débrancher ça là. J'en ai fini avec. Je vais mettre la lumière. Excusez-moi, je vais brancher la lumière. Joy, you can have, if it's time, you take your computer, okay? J'ai fini avec l'ordinateur. Donc, je mets ici. Que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas faire plus mieux que ça. Je pense qu'on me voit bien. Donc, c'est un peu ça, quoi. Quand Dieu... C'est l'enseignement de Dieu vous allez prendre ou bien c'est l'enseignement des hommes vous allez prendre. Ok? Donc, moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a enseigné. Le Saint-Esprit. Ok? Donc, je vais parler de comment le sorcier sort de son corps. Et pas de la façon que vous aimez entendre. Ok? C'est pas comme ça. Ce n'est pas de la façon du monde que je vais expliquer. Mais c'est de la façon de Dieu que je vais expliquer. Ok? Donc, la parole dit, vous êtes
le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la parole dit, non? Pour les chrétiens, ceux qui sont chrétiens comme moi. La parole dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous sommes, c'est comme une maison où Dieu vient vivre en nous. N'est-ce pas? Quand on dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Temple, ça veut dire une maison, une église, le temple. Donc, une maison ne peut pas se déplacer pour entrer dans une autre maison. Vous avez compris? Je suis en train de vous dire comment le sorcier sort de son corps. Une maison ne peut pas rentrer dans une autre maison et sortir d'une autre maison. En tant qu'être humain, là, on ne peut pas rentrer en une personne et sortir dans une autre personne. On ne peut pas faire ça. Donc, ceux qui le font, ce sont les esprits impurs. Ce sont les esprits impurs, par exemple. Lorsque Dieu dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu peut venir vivre en nous. Ok? Si ce n'est pas Dieu qui vient vivre en nous, ça veut dire Satan peut venir vivre en nous, ces démons peuvent venir vivre en nous. Ok? Donc, lorsqu'on dit le sorcier sort de son corps, le sorcier, ce n'est pas un être humain. L'être humain ne peut pas rentrer à un autre être humain pour sortir, pour rentrer, non. Ce sont les esprits impurs qui font ça. Et on a vu dans la Bible, on a vu ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ, it's time? No, it's not time. I'm just Okay. putting- Donc, on a vu Jésus-Christ qui chasse les démons du corps de quelqu'un. Il dit, sors. Ça veut dire quelque chose est rentré et ça doit sortir. Jésus ne dit pas à la personne, toi tu sors. Non. Vous voyez l'erreur? Ce que les gens, ils enseignent, ce que les féticheurs, ils ont toujours dit, c'est ta maman, vous voyez, abuse ton sang, c'est elle qui prend ton sang, c'est elle qui, ou bien ta mère, vous voyez un peu là, les choses du monde là. Les choses du monde là, ou l'explication de la sorcellerie, où on dit oui, elle s'est envolée, ils ont pris ton sang, ils ont mis dans le carburant. C'est faux. C'est faux. Excusez-moi, je vais mettre ça ici. Là. Tout ça là, c'est faux. Ok? Tout ce qu'ils racontent là, c'est pas la vérité. Il n'y a pas de vérité là-bas. Un être humain ne peut pas rentrer un autre être humain et sortir. Ce sont les esprits impurs qui font ça. Ce sont les démons, les démons, les esprits impurs qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. C'est pour cela, il y a d'autres qui rentrent, il y a les démons qui rentrent et puis ils restent là. Donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu peut venir vivre en nous. De la même façon que Dieu peut venir vivre en nous, c'est de la même façon que Satan vient vivre en nous. Satan et ses démons. Lorsque on est pécheur, on peut dire c'est le temps, nous sommes le temple de la manière que la parole nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est de la même façon, lorsqu'on n'est pas encore sauvé, nous sommes le temple du diable. Ok? C'est lui qui est là. Donc lorsque on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors Satan ramasse ses bagages, il dégage et Dieu vient vivre en nous. Ok? Donc un être humain est incapable de rentrer un autre être humain, ok, c'est impossible. Ce qui se passe, ce sont les esprits impurs qui le font. Et j'ai toujours dit que le sorcier, ce n'est pas un être humain. Celui qui est sorcier, celui qui a l'esprit sorcier, c'est Satan au fait. Ce n'est pas un être humain. Et j'ai dit, protégez vos familles, protégez vos enfants, n'écoutez pas les malades, n'écoutez pas les faux pasteurs, les prophétesses, comme hier j'ai fait une vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez-y regarder ce que j'ai partagé là. Où ils ont accusé une fille, aujourd'hui elle a grandi, où ils l'ont maltraitée, où on a traité de sorcière. Ok? Donc je suis en train de vous dire aujourd'hui que un être humain là, n'est pas un sorcier. Et ceux qui aiment, je sais pas quoi,
Souvent, je me demande, je viens, j'explique des choses, mais pourquoi les gens rejettent la vérité au fait? Pourquoi rejeter la vérité? Pourquoi aimer tant le mensonge? Lorsque je dis un être humain n'est pas sorcier, au fait, nous devons être contents au fait. Nous devons être contents que nous ne sommes pas des sorciers, que c'est Satan qui est sorcier. Ok, je vais regarder un peu dans mes notes là, pour ne pas déborder. J'ai écrit ici, si tu changes et tu es bon, ok, tu changes de comportement. Je suis en train de parler parce que il y a des gens, l'être humain là, comme je l'ai dit hier, l'être humain, ce qu'il aime entendre, surtout le pécheur là, il aime qu'on puisse lui dire, c'est quelqu'un d'autre qui est la cause de ton malheur. Alors que la parole nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Il n'y a pas de saint. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok? Donc, je suis en train de dire, si tu changes, ok? Si tu es bon avec les autres aussi seront bien avec toi. Il y a les méchants, je sais. Il y a les gens qui provoquent, je sais. Mais lorsque tu essaies de... malgré qu'ils sont méchants envers toi, malgré qu'ils sont malgré leur comportement, si toi, tu es bon, tu insistes de faire ce qui est bien là, vous allez voir que eux aussi vont changer. Ok? Lorsque j'ai écrit mon livre, j'ai fini d'écrire mon livre au sujet de la sorcellerie, comment le sorcier sort, des choses comme ça. Lorsque j'ai bien expliqué, en tout cas j'ai écrit mon livre, en tout cas que le Saint-Esprit nous aide, aide-moi Saint-Esprit à bien parler et que tous ceux qui sont en train d'écouter, que tu puisses les aider au nom de Jésus, amen. Donc, j'ai emmené mon livre dans une maison de choses, comment on appelle, pour publier mon livre. Et puis, il y avait quelqu'un, je devais travailler avec une dame, c'est une Française. Elle n'était pas d'accord avec ce que je disais. Façon que j'ai expliqué, j'ai dit qu'un être humain n'est pas sorcier. Cette vérité-là, elle n'arrivait pas à accepter ça. Ok? Donc, elle me posait tellement de questions et je me suis énervée. Et après, elle m'a amené, c'est comme si elle m'a amené quelqu'un pour me délivrer, quoi. Elle m'a amené, comment on appelle ça, un lien d'un pasteur, là. Elle m'a amené ça. Ça m'a énervé. Parce que je sais que je suis dans la vérité. Je sais que tout ce que j'ai écrit là, c'est vrai. Au début, elle n'arrivait pas à accepter. Et nous deux, on a commencé à discuter. Nous deux, on a commencé à, disons, se battre. Pas se battre physiquement, mais en parole. Elle balance les paroles. Moi aussi, elle écrit mal. Moi aussi, j'écrivais mal. Donc, on était dans ça. Et je n'arrivais pas à bien dormir. Parce que Dieu n'a pas aimé ce que moi je disais. C'est pas parce que Dieu approuvait ce qu'elle disait, non. Mais Dieu n'a pas aimé mon comportement envers elle. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a beaucoup investi sur moi. Parce que Dieu m'a montré beaucoup de choses. Des choses qu'elle ne connaît pas. Elle est dans l'ignorance. Donc, pour cela, Dieu me punissait. Souvent, quand on ne connaît pas Dieu, on va penser qu'il est un peu bizarre. Mais non, Dieu, il est bon. Dieu m'a fait grâce pour comprendre ce qu'elle n'arrive pas à comprendre. Donc, moi, je dois avoir compassion envers elle. Parce qu'elle ne connaît pas, au fait.
ce qu'elle est en train de raconter. Donc, j'ai commencé à mal dormir, j'ai commencé à faire des rêves bizarres. Et c'est à partir de là, lorsque je n'arrive pas à bien dormir, je sais que Dieu il est en colère contre moi. Et j'ai prié et l'Esprit de Dieu m'a dit, il faut l'aider. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, aide-la. Il faut l'aider à comprendre. Faut pas la combattre, il faut l'aider à comprendre ce que tu es en train de dire. Donc, alors j'ai changé ma façon d'agir. J'ai commencé à prier pour elle au lieu de l'attaquer. Ok? J'ai commencé à prier, je me mettais en genoux, je dis, Seigneur, aide-la à comprendre ce que j'ai écrit. Parce qu'il fallait une prière pour elle. Il fallait que Dieu la fasse grâce. Quand j'ai commencé à prier pour elle, au lieu de la combattre, au lieu de lui lancer les mauvaises paroles, un jour elle m'a appelé, elle dit, oh Dieu, il est en train de m'aider, Chantal, je suis en train de comprendre. Vous voyez comment Dieu il est bon? Je suis en train de comprendre ce que tu as écrit. Et c'est comme ça. Mais comme elle m'a trop combattu là, mon dernier livre là, que je viens juste de faire là, elle m'avait, au sujet de la sorcellerie, l'explication de la sorcellerie, le livre que j'ai fait là, comme elle m'a trop combattu là, je ne voulais plus rien faire avec elle, malgré que Dieu m'a aidé à comprendre que elle n'a pas la connaissance quoi, que j'ai. Je dois aller doucement avec elle. Malgré tout ça, là, je ne voulais plus travailler avec elle parce que c'était pas facile quoi. C'est pas facile de digérer ou de dealer avec quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Et moi, la connaissance, ce que je veux apporter, bon, ça c'était sur, le livre était sur la sorcellerie et c'était sur la folie, des choses comme ça. C'était délivrant de la folie, la sorcellerie et le fétiche. Ça, c'était le livre. Maintenant, ce que je viens juste de faire, c'est une liberté financière. Vous voyez un peu? La connaissance de la liberté financière, tu vas aller donner à quelqu'un qui n'a pas la connaissance? J'ai dit non. Je me suis dit, je ne peux pas travailler avec elle. Et j'ai appelé mon publisher, ceux qui publient les livres là, je leur ai dit, donnez-moi une autre personne. Et le monsieur m'a dit, elle est bien, pourquoi tu ne veux pas travailler avec elle? J'ai dit non, je ne peux pas. Donnez-moi une autre personne. Et en même temps, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une personne qui a besoin de ce message. Et donne-moi une personne, une bonne personne qui ne va pas combattre, quoi. Et lorsqu'on m'a donné la dame, une autre dame, elle m'a même pas dérangé même. Elle m'a même pas posé des questions. Elle a pris le livre, elle a fait le livre et l'argent même qu'elle m'a pris là, c'est la moitié de l'autre m'a pris le double. Vous voyez, quand Dieu te fait grâce, il m'a amené une personne vraiment bien. Ok, donc bref, je vais continuer mon message de comment le sorcier sort de son corps. Donc, l'être humain ne peut pas rentrer dans un corps, ne peut pas sortir. Si on fait les esprits impurs, je vous ai dit, vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire parce que souvent les gens, ils attendent que tu leur dis, leur grand-mère là, elle rentre, elle fait ça, c'est elle qui boit le sang, c'est elle qui fait ça. Vous voyez les histoires comme ça. Chez Dieu là, c'est pas comme ça. Hein. L'explication de la sorcellerie là, c'est pas la même chose que le monde. Ce que vous avez déjà connu, ce que vous avez déjà entendu là, ça ne vient pas de Dieu. Ce que vous avez entendu que on prend le sang, on met ça dans le carburant là, ça ne vient pas de Dieu, ce sont des mensonges. La sorcellerie, au fait, c'est l'esprit du diable.
C'est son esprit qui est un esprit sorcier et qui tue. Donc la Bible nous dit simplement, dans Jean 10, verset 10, la Bible nous montre qui est le diable. Ok? Vous savez. Dans Jean 10, verset 10, la Bible nous dit, on nous montre Satan, on nous montre le diable. Le voleur vient uniquement pour voler, on nous dit l'œuvre du diable. On dit il vole, il tue et il détruit. Ok? Lorsqu'une personne dit à... Bon, lorsque vous êtes marié et puis vous vous séparez et le monsieur dit je vais la détruire, je vais lui faire du mal ou je vais la tuer. Au fait, c'est l'œuvre, c'est les actions qu'il va poser là. C'est ça qui est satanique, c'est ça qui vient du sorcier qu'on appelle Satan. Les actions, les actes qu'il posera. Donc, avant de commencer, je vous ai parlé, je devais vous montrer la vidéo, mais Facebook a bloqué. Avant de commencer cette vidéo-là, j'étais sur Facebook et les gens du village, ma fille a pris, comment on appelle, l'ordinateur, donc je ne pourrais pas lire ce qu'ils ont écrit, mais j'ai déjà parlé de ça sur cette vidéo, donc vous pouvez reprendre la vidéo et comprendre ce que je vais vous dire parce que je ne peux pas écrire, je n'ai pas noté. Donc, les gens du village disent que le jeune homme a perdu, le jeune homme qui a perdu son père là, il voulait tuer 10 personnes dans la sorcellerie. Ok? Maintenant, je pense, il a tué, bon, le père, non, bon, je pense que il a avoué quoi. Et je vais vous montrer pourquoi les êtres humains avouent. Je vais vous parler de ça. Je dois écrire pour ne pas oublier. Je vais écrire avouer. Donc, les gens du village disent que le jeune homme, il a tué dans la sorcellerie son père. Donc, eux, les gens du village, eux, ils ont décidé, j'espère que ça va, hein, parce que j'espère que ça va. J'espère que ça marche bien, j'espère qu'on m'entend bien. Donc, les gens du village, ils sont en train de traiter le jeune homme de sorcier, que c'est lui qui a tué son père. Donc, pour cela, ils l'ont enterré vivant avec son père. Et je voyais quelqu'un qui était en train de, sur le cercueil, comme il sait que l'enfant, le jeune homme, ben, je n'ai pas vu son visage, je le vois mince là, on dirait que c'est un jeune homme.